Néhémie se distingue de manière éminente dans les écritures bibliques, mettant en avant sa détermination, son courage et sa foi inébranlable en tant que leader. Servant en tant qu'échanson du roi Artaxerxès en Perse, Néhémie n'était pas seulement un serviteur fidèle, mais il a également reçu une mission divine significative. Retourner à Jérusalem et reconstruire ses murs, qui avaient été complètement détruits après des années d'abandon et de dévastation. L'histoire de Néhémie se déroule sur une longue période d'exil du peuple juif à Babylone sous le règne du roi Nabuchodonosor, en l'an 586 av. Jérusalem fut prise par les Babyloniens, entraînant la destruction du temple et forçant les Juifs à vivre en terre étrangère. Cet exil prolongé a apporté une immense souffrance et désespoir aux Israélites, qui assistaient à la dévastation de leur patrie et de leur sanctuaire sacré. En l'an 539 av. l'Empire perse, dirigé par Cyrus le Grand, vainquit les Babyloniens. Cyrus émit un décret permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple, accomplissant ainsi la prophétie de Jérémie sur la fin de l'exil. Motivés par la générosité de Cyrus, certains Juifs retournèrent pour commencer la reconstruction, tandis que d'autres choisirent de rester en Perse. Néhémie, encore en Perse, reçut des nouvelles inquiétantes de son frère Hanani concernant la désolation continue de Jérusalem. Les murs étaient renversés et les portes brûlées. Profondément attristé par l'état de la ville ancestrale, Néhémie chercha immédiatement Dieu dans la prière, demandant guidance et force pour restaurer Jérusalem. Sa foi le conduisit à jeûner et à prier sans cesse, reconnaissant que la souffrance de la ville était une conséquence des péchés du peuple. Après cette période d'intercession, Néhémie présenta sa demande au roi Artaxerxès. Avec courage, il expliqua la gravité de la situation et son désir de reconstruire les murs. Le roi répondit favorablement, fournissant des lettres d'autorisation et les matériaux nécessaires à la reconstruction, démontrant ainsi un soutien à la foi divin et perse à la mission de Néhémie. Après avoir inspecté les dégâts, Néhémie convoqua les leaders et la communauté de Jérusalem, partageant sa vision pour la reconstruction et encourageant la participation de tous à cette tâche monumentale. Cependant, il fit face à une forte opposition de la part des ennemis de Juda, tels que Sanballat l'Horonite, Tobi l'Ammonite et Gesem l'Arabe, qui se sentaient menacés par la revitalisation de Jérusalem. Ses adversaires ridiculisèrent Néhémie et le peuple, les accusant de conspirer contre le roi perse. Malgré les critiques et les menaces, Néhémie resta ferme dans sa foi, faisant confiance à l'aide de Dieu et au soutien du roi Artaxerxès. Pour faire face aux menaces extérieures, il mit en place des mesures défensives strictes. Les travailleurs tenaient des armes tout en reconstruisant. Des gardes furent placés à des endroits stratégiques et un système d'alarme avec des trompettes fut établi pour alerter la population en cas d'attaque. Ces précautions permirent au peuple de continuer le travail en toute sécurité, faisant confiance à la protection divine et au soutien perse. En plus des défis extérieurs, Néhémie fit également face à des problèmes internes au sein de la communauté. Les Juifs les plus pauvres se plaignaient de l'exploitation par les nobles, qui forçaient les familles à vendre leurs terres et leurs enfants comme serviteurs pour solder leurs dettes. En réponse, Néhémie convoqua une assemblée publique, réprimanda les leaders corrompus et ordonna la restitution des terres et le pardon des dettes, soulignant que de telles actions déshonoraient Dieu. Son leadership résolu et juste rétablit l'équité au sein de la communauté. Grâce à la détermination de Néhémie, les murs de Jérusalem furent reconstruits en seulement 52 jours, apportant une sécurité physique à la ville et restaurant l'orgueil et l'identité du peuple de Dieu. Pour célébrer cet accomplissement, il organisa une cérémonie de dédicace avec la participation des prêtres, des lévites et de toute la communauté, les unissant dans des chants de louanges et de remerciements à Dieu. Cet événement marqua non seulement le succès matériel, mais renforça également l'engagement spirituel de la communauté. Néhémie prit des mesures fermes pour préserver l'identité religieuse et culturelle des Juifs, les encourageant à cesser de se marier avec des étrangers et à dissoudre les relations existantes. Son objectif était de garantir la fidélité d'Israël à Dieu et de maintenir son indépendance spirituelle et culturelle. Il souligna que désobéir aux lois divines entraînerait de graves conséquences, non seulement éthiques, mais aussi pour la survie de la communauté. Un exemple notable fut lorsque Néhémie découvrit que Tobi, un ammonite et adversaire pendant la reconstruction des murs, résidait dans une pièce du temple avec la complicité d'un prêtre.
Tobie, qui s'opposait ouvertement à la mission de Néhémie, avait maintenant accès à une zone sacrée. Indigné, Néhémie ordonna son expulsion et purifia le lieu, renforçant ainsi son rôle non seulement en tant que leader politique, mais aussi en tant que gardien strict de la moralité et de la révérence envers Dieu. Comprenant que même de petites concessions religieuses pourraient mener à la chute de la communauté, Néhémie maintint une position inflexible dans la protection de la pureté du temple et dans l'application des lois religieuses. Il aborda également la violation du sabbat, l'un des commandements centraux, en interdisant les activités commerciales et en fermant les portes de Jérusalem pour assurer le respect du jour sacré. Ces actions démontrèrent un profond engagement envers l'observance des préceptes divins et la préservation de la sainteté du sabbat. En plus de ces mesures strictes, Néhémie montra de l'empathie et du soutien à son peuple, surtout dans les moments de découragement pendant la reconstruction. Il les encouragea à persévérer avec foi, leur rappelant la présence et la protection de Dieu. Grâce à ce leadership équilibré entre fermeté et compréhension, les murs de Jérusalem furent érigés en seulement 52 jours, symbolisant non seulement la sécurité physique, mais aussi le renouveau spirituel de la communauté. Néhémie continue d'être une source d'inspiration dans la quête de justice, de droiture et de loyauté envers Dieu en toutes circonstances. Reconnu comme une figure éminente dans les Écritures bibliques, il se distingue par sa détermination, son courage et sa foi inébranlable. À la cour du roi Artaxerxès en Perse, Néhémie occupait le poste des chansons, une position qui lui donnait proximité et confiance avec le monarque. Cependant, plus qu'un serviteur loyal, Néhémie fut appelé par Dieu pour une mission significative, retourner à Jérusalem et reconstruire ses murs, qui avaient été complètement détruits après des années d'abandon et de dévastation. Le parcours de Néhémie se déroule sur une longue période d'exil du peuple juif à Babylone, sous le règne de Nabuchodonosor. En l'an 586 Av, J.C., Jérusalem fut conquise par les Babyloniens, entraînant la destruction du temple et la captivité des Juifs. Cet exil dura des décennies, apportant une immense souffrance et désespoir, surtout en raison de la destruction complète du lieu sacré où ils adoraient Dieu. En l'an 539 Av, J.C., l'Empire perse, dirigé par Cyrus le Grand, conquit Babylone. Cyrus émit un décret permettant aux Juifs de retourner dans leur patrie et de reconstruire le temple, accomplissant ainsi la prophétie de Jérémie sur la fin de l'exil. Motivés par la générosité de Cyrus, certains Juifs retournèrent à Jérusalem pour commencer la reconstruction, tandis que d'autres choisirent de rester en Perse. Néhémie, encore résident en Perse, reçut des nouvelles alarmantes de son frère Hanani concernant la désolation de Jérusalem. Les murs étaient renversés et les portes brûlées. Profondément attristé par l'état de la ville ancestrale, Néhémie se tourna immédiatement vers Dieu dans la prière, cherchant guidance et force pour agir. Après une période de jeûne et de supplication, il décida de présenter sa demande au roi Artaxerxès. Profitant de sa position privilégiée, Néhémie expliqua courageusement la gravité de la situation et son désir de reconstruire les murs de Jérusalem. Le roi répondit favorablement, lui accordant des lettres d'autorisation et les matériaux nécessaires à la reconstruction, démontrant ainsi un soutien à la fois divin et perse. À son arrivée à Jérusalem, Néhémie agit avec discrétion, inspectant la ville de nuit accompagné de quelques hommes de confiance. Après avoir évalué les dégâts, il convoqua les leaders et le peuple, partageant sa vision pour la reconstruction et les encourageant à participer activement à cette grande tâche. Avec son leadership inspirant, Néhémie posa les bases pour la revitalisation de Jérusalem, combinant foi, stratégie et détermination pour surmonter les défis qui surgirent. Néhémie fit face à une résistance considérable de la part des opposants de Juda, incluant des leaders comme Sanballat l'Horonite, Tobie l'Ammonite et Gesem l'Arabe. Ses adversaires voyaient la renaissance de Jérusalem comme une menace pour leur propre domination régionale et ridiculisèrent Néhémie et le peuple, les accusant de conspirer contre le roi perse. Même face à des critiques sévères et des menaces constantes, Néhémie resta ferme dans sa foi, faisant confiance à la protection divine et au soutien du roi Artaxerxès. Pour faire face aux menaces extérieures, Néhémie mi-temps œuvre des stratégies défensives efficaces. Il organisa les travailleurs de manière à ce qu'une main tienne des armes, tandis que l'autre continue la reconstruction. Des gardes furent placés stratégiquement et un système d'alarme avec des trompettes fut établi pour alerter la population en cas d'attaque imminente. Ces mesures permirent aux travailleurs de se rassembler rapidement et de se défendre, assurant la continuité du projet même sous pression. En plus des dangers extérieurs,
Néhémie fit également face à des défis internes au sein de la communauté. Les Juifs les plus pauvres se plaignaient de l'exploitation par les nobles qui forçaient les familles à vendre leurs terres et leurs enfants comme serviteurs pour solder leurs dettes. En réponse, Néhémie convoqua une assemblée publique, réprimanda les leaders corrompus et ordonna la restitution des terres et le pardon des dettes, soulignant que de telles pratiques déshonoraient Dieu et nuisaient à la cohésion de la communauté. Grâce au leadership résolu de Néhémie, les murs de Jérusalem furent achevés en seulement 52 jours, apportant non seulement une sécurité physique, mais restaurant également l'orgueil et l'identité du peuple de Dieu. Pour célébrer cette victoire, il organisa une cérémonie de dédicace où prêtres, lévites et toute la communauté se réunirent dans des chants de louange et de gratitude envers Dieu. Cet événement marqua non seulement le succès matériel, mais aussi le renforcement spirituel de la communauté, consolidant l'unité et la foi renouvelée du peuple d'Israël. Néhémie démontra une détermination exemplaire lorsqu'il découvrit que Tobie, un ammonite et l'un de ses plus grands opposants pendant la reconstruction des murs, avait été autorisé à résider dans une pièce du temple avec la complicité d'un prêtre. Tobie, qui s'opposait ouvertement à la mission de Néhémie, avait maintenant accès à une zone sacrée qui devait rester intacte. Indigné, Néhémie ordonna immédiatement l'expulsion de Tobie et purifia l'espace pour restaurer sa sainteté. Cet acte souligna que Néhémie n'était pas seulement un leader administratif, mais aussi un gardien strict de la moralité et de la révérence envers Dieu. Comprenant que même de petites transgressions religieuses pourraient compromettre l'intégrité de la communauté, Néhémie maintint une position inflexible dans la protection de la pureté du temple et dans l'application des lois religieuses. De plus, il aborda la violation du sabbat, l'un des commandements les plus significatifs, en interdisant les activités commerciales et en fermant les portes de Jérusalem pour assurer le respect du jour de repos. Ces mesures fermes démontrèrent son profond engagement envers l'observance des commandements divins et la préservation de la sainteté du sabbat. Malgré ces actions rigoureuses, Néhémie montra également de l'empathie et de la compréhension pour les besoins de son peuple. Lorsqu'il perçut le découragement pendant la reconstruction, il n'hésita pas à encourager et à motiver la communauté, leur rappelant la protection et la bénédiction de Dieu. Grâce à ce leadership équilibré entre rigueur et soutien, les murs de Jérusalem furent achevés en impressionnant 52 jours. Pour célébrer cet accomplissement, Néhémie organisa une cérémonie de dédicace où Lévites et tout le peuple se réunirent pour purifier les murs et exprimer leur gratitude envers Dieu à travers des chants et des prières. Cet événement marqua non seulement l'achèvement matériel de la reconstruction, mais aussi le renouveau spirituel et le renforcement de l'alliance du peuple avec Dieu. Tout au long de sa mission, Néhémie démontra qu'il était un leader inspiré par la foi et la justice, établissant des fondations solides pour la continuité spirituelle et sociale d'Israël. Son héritage perdure, inspirant les générations futures à rechercher la droiture et la fidélité envers Dieu en toutes circonstances. Si l'histoire de détermination et de foi de Néhémie vous a inspiré, n'oubliez pas de mettre un j'aime à ce compte, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre d'autres récits inspirants. Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant ce qui vous a le plus touché dans ce voyage de renouveau et de persévérance. À la prochaine!